On revient sur le lynchage de Philippe. Je dis lynchage, il n'y a pas d'autre mot. Il a été tabassé à mort à Grande-Synthe, dans le nord du pays, après avoir pris rendez-vous, soi-disant avec une jeune fille de 14 ans, c'est ce que disent les agresseurs, sur un site de conversation qui s'appelle Coco, alors Cocoland ou alors Coco.gg, un site qui est critiqué depuis des mois par des associations de défense de victimes de la pédophilie pour certaines, ou des associations de lutte contre l'homophobie pour d'autres. Pourquoi ? Parce que sur ce site, il y a des prédateurs, parfois des pédophiles et parfois aussi des homophobes qui tendent des guet-apens à leurs victimes pour ensuite venir les tabasser. On en parle avec notre invitée Véronique Godet. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Merci de nous accorder cette intervention. Vous êtes la coprésidente de SOS Homophobie. Coco.gg, c'est un site que depuis plusieurs mois, votre association demande aux autorités de fermer. Tout à fait. Depuis quelques mois, nous interpellons le gouvernement pour qu'il ferme ce site qui est un véritable repère de prédateurs, délinquants et maintenant d'assassins, comme vous l'avez très justement dit. C'est 90% des dossiers de guet-apens que nous suivons à SOS Homophobie mettent en cause le site Coco. Donc nous savons la dangerosité de cette plateforme sur laquelle il n'y a ni filtre, ni modérateur, ni prévention. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un repère protégé. Aujourd'hui, en laissant cette plateforme ouverte, on protège les prédateurs, on protège les délinquants. Donc il y a une question à se poser, c'est pourquoi le gouvernement ne ferme-t-il pas cette plateforme ? Alors c'est un site, quand je dis .gg, c'est qu'il est basé à Guernesey. Peut-être que cela complique la tâche, ou pas d'ailleurs. Concrètement, c'est quoi le mode opératoire des guet-apens, alors homophobes pour ceux qui concernent votre association, en tout cas qui sont tendus aux victimes ? C'est le mode opératoire, c'est déjà la préméditation. On met en place un guet-apens, on choisit une proie, on la tire et ensuite on la massacre. Voilà. On se fait passer c'est-à-dire qu'on a face à nous de véritables barbares dont le mode opératoire c'est une espèce de jouissance sadique. Oui, on se fait passer effectivement pour un rendez-vous galant, la personne arrive et là on la tabasse. Ça s'est passé combien de fois sur ce site ? Écoutez, ça je ne peux pas vous dire. Trop souvent. Puisque le problème, c'est qu'aujourd'hui, les victimes n'osent pas parler. Donc, nous invitons vraiment les victimes à porter plainte, à dénoncer à la fois les violences, les chantages dont elles ont fait l'objet. Et c'est l'enjeu aussi des émissions telles que celles que vous proposez, c'est-à-dire informer le grand public qu'il faut absolument boycotter cette plateforme. Parce qu'aller sur cette plateforme, c'est se mettre en danger. En tout cas, c'est se mettre en danger pour des personnes qui pourraient être visées. Alors, il y a des enfants aussi, malheureusement, qui y vont, puisqu'on a parlé aussi, par ailleurs, de présence de pédophiles. Je précise, à ce stade, et pour l'instant, on n'en est qu'au stade de l'enquête, la procureure de Dunkerque a dit et a reporté seulement les propos des meurtriers qu'ils prétendent s'être fait passer pour une jeune fille de 14 ans. Pour l'instant, à ce stade, il n'y a pas encore de qualification d'homophobie dans le guet-apens qui a été tendu à Philippe. On n'en sait pas davantage, on ne sait pas de quoi il en retournera plus tard. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est pas la première fois que ça arrive. Ce qui est particulier, Véronique Godet, sur ce site, c'est qu'il n'y a pas marqué bienvenue aux homophobes ou bienvenue aux homosexuels ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un site finalement qui ne se caractérise par rien d'autre que son absence en fait de critères. C'est très facile de s'inscrire et il n'y a aucun contrôle. Tout à fait, il n'y a aucun contrôle. Et donc, c'est un véritable terrain de jeu pour les criminels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que l'on a les coudées libres, eh bien évidemment, tout est possible. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'âge des assassins. 14-15 ans. 14 ans, pour 15 ans. Personne s'est interrogé sur l'âge de ces jeunes adolescents. C'est-à-dire qu'on est face aussi à des criminels en puissance qui ont 15 ans et qui montrent d'ailleurs une véritable déshérence psychologique et intellectuelle. Qui accompagne ces jeunes garçons ? Non, mais c'est Comment incroyable. on peut, à 15 ans, accumuler autant de haine à l'égard d'une personne qu'on ne connaît pas ?
Oui, oui. Non, mais c'est absolument incroyable. Vous avez raison de le souligner. 14 ans, 15 ans, ils ont tabassé à mort Philippe, qui a un peu plus de 20 ans, qui avait un peu plus de 20 ans. Oui. Ce sont des assassins. Ils sont mis en examen pour ces faits. Alors, la différence entre meurtre et assassinat, c'est la préméditation. Vous tendez Bien sûr. un guet-apens à quelqu'un en vue de le tuer. En tout cas, c'est ce pourquoi ils sont mis en examen. Et c'est une ultra-violence qui est assez spectaculaire. Dans les histoires de guet-apens que SOS Homophobie a pu suivre par ailleurs, quel était l'âge en général ou le profil de ceux qui tendaient des guet-apens? Vous savez, il n'y a pas de profil type. Mm. Je pense que les prédateurs, je pense que présentent un profil multiple. Je pense que là, c'est très difficile de faire un portrait robot de l'homophobe, du transphobe. C'est vraiment très très compliqué. Oui. Quand on voit aussi les délinquants criminels, bon, parfois ce sont des gens qu'on croise dans la rue et dont on n'aurait jamais pu identifier cette menace. Oui, monsieur ou madame tout le monde, malheureusement, parfois. Merci en tout cas, Véronique Godet, coprésidente de SOS Homophobie. Je vous remercie. J'aimerais encore une fois inviter toutes les victimes à dénoncer les actes dont elles ont fait l'objet. Vraiment, c'est hyper important. Sur ce site ou sur un autre d'ailleurs. De toute façon, il faut toujours dénoncer, porter plainte, ne serait-ce que pour que ça n'arrive pas à d'autres ou que ça n'aille pas plus loin. C'est le plus important, effectivement. Merci à vous.